Voilà, alors je partage avec vous à la fois une expérience et un témoignage euh, dans l'espoir, dans même l'espoir qu'il puisse aider et encourager tous ceux qui traversent, enfin qui sont concernés ou qui vivent des événements dans leur vie ou des expériences en rapport avec le sujet que je vais y aborder. Alors, je commencerai par, comme dirait certains, bien planter le décor, préciser qu'il y a quelques années, quand Dieu m'a sauvé la vie, en fait, il l'a fait en utilisant un pasteur qui l'a fait quitter son église évangélique à Paris. Et c'était un jour où j'étais à deux doigts de perdre la vie. Et pour résumer l'histoire, je résume l'histoire de cette manière. Hein, je pourrais la raconter en détail et là vraiment donner vraiment tous les tenants et les aboutissants. Mais comme je n'en ai pas nécessairement la possibilité parce que dans le format d'enregistrement de ce document, si je prends trop de temps, je ne pourrai pas parvenir à le mettre en ligne. Donc, je suis obligée de résumer l'histoire en vous disant que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un peu comme si elle était arrivée devant moi et avait ouvert la Bible devant moi. Il m'avait dit, toi, Dieu veut te sauver la vie aujourd'hui. Soyons clairs, Dieu a réellement voulu sauver ma vie puisqu'il a de toute manière réellement sauvé ma vie ce jour-là. Et je crois même que si Dieu n'était pas intervenu, il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre et je tiens à lui rendre grâce et gloire à Dieu. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pardonnez-moi pour mes quelques cafouillages, j'ai eu l'occasion de le dire. Depuis quelques jours, je suis un petit peu malade et très très fatiguée pour avoir dû voir plusieurs médecins et c'est un espèce de marathon alors même que j'étais malade pour parvenir à les voir puisqu'ils étaient dans des coins différents, on va dire, un peu éloignés les uns des autres. Bref, pour revenir à mon propos, avant de repartir à son église à Paris, elle a quand même pris le temps de me transmettre certaines connaissances de la part de Dieu, les connaissances des choses de Dieu qui sont totalement différentes, comme nous le savons, des choses du monde. Et donc certaines connaissances spirituelles. Et elle m'a dit un jour dans une phrase, mais tu sais, il existe ce que l'on appelle des esprits des eaux. Et quand elle m'a dit cette phrase, je venais d'accepter le Seigneur, donc j'étais encore trop jeune convertie pour, bien sûr par la suite j'ai pris le baptême, mais je veux dire c'était encore trop nouveau pour que je comprenne les réalités spirituelles que cela impliquait. Et cette phrase est restée dans ma tête, je me suis dit mais c'est quoi un esprit des eaux, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, parce que j'avais jamais entendu parler de ça et il était normal que je n'en ai jamais entendu parler puisque tous ceux qui étaient autour de moi, n'étant pas eux-mêmes convertis, n'auraient jamais pu me transmettre la connaissance des choses de Dieu puisqu'ils ne connaissaient pas Dieu eux-mêmes. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a utilisé ce pasteur pour me bénir et me faire part de cette réalité. Et là encore, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et puis quelques temps plus tard, ça a été mon petit frère qui est venu en vacances chez nous, qui est sorti de France, qui est venu en vacances chez nous. Et puis un soir, on se dit tiens, on va regarder la télévision et on se met à regarder ensemble un magazine du type Envoyé spécial, enfin en tout cas un magazine de ce type-là et où il y a des investigations et des recherches qui sont faites et notamment le sujet de ce soir-là menait sur justement les investigations policières, les enquêtes policières et ce genre de questions. Et donc on montre des policiers qui interpellent on va dire entre guillemets un malfrat ou un repris de justice et qui l'emmènent dans le commissariat pour lui faire subir un interrogatoire puisqu'il avait été pris sur le fait par rapport à une quelconque exaction qu'il avait commise. Je ne me rappelle pas des détails, nous sommes des années plus tard. Par contre, ce qui s'y est passé ensuite m'a tellement marqué que même des années plus tard, je ne l'ai toujours pas oublié. Et je crois que ça nous a marqué tous les deux, mon petit frère comme moi, puisque quand on l'a assis dans le bureau des policiers au commissariat pour lui faire subir l'interrogatoire qu'on venait de faire à ce moment-là,
on a commencé à lui poser des questions d'usage, genre nom et prénom, déclinez votre identité, enfin ce genre de questions. Et donc quand on lui demande comment il s'appelle, quoi, en gros, au lieu de répondre je m'appelle, je ne sais pas moi, Pierre, Paul, Jacques, ou n'importe quel autre prénom, il a répondu je m'appelle, excusez-moi, il y a la sonnerie du téléphone, donc je me déplace un peu. Au lieu de répondre, de donner une réponse classique qui aurait été celle de donner un nom et un prénom, il a tout simplement répondu je m'appelle Esprit des eaux. Et là, j'ai sursauté puisque ça m'a rappelé cette phrase que m'avait dit mon pasteur, qu'il existe des esprits des eaux. Et je me suis dit, comment le gars peut répondre je m'appelle Esprit des eaux? Et quelques minutes après, on lui a posé une question du type et que faites-vous dans la vie? Et au lieu de répondre quelque chose du genre, en fait, en clair, on lui demandait quelles étaient ses activités, très certainement professionnelles, en l'occurrence, quel était son métier. Et au lieu de répondre j'ai tel ou tel métier, il répond je vous ai dit que je m'appelle Esprit des eaux, je suis composé de millions, je ne sais plus s'il avait dit millions ou milliards, mais il a dit je suis composé de millions de gouttes d'eau, ou de gouttelettes d'eau, quelque chose de ce genre-là. Et là, mon petit frère et moi, on a sursauté. Et on s'est regardé, on s'est dit, mon frère m'a dit, ah, quoi, comment ça? Et je crois que j'avais entendu dire, mal. Mais vous compte, Gaspard Bouga qu'à répondre. Enfin, comme si, je traduis en français, mais tu te rends pas compte de ce qu'il est en train de répondre aux policiers. Mais c'est surréaliste, quoi. Enfin, c'est totalement surnaturel. On pose ce type de question à quelqu'un et la personne vous répond je suis composé de millions de gouttes d'eau. Comment un être humain peut répondre ça? C'est pas un être humain qui parle là, c'est un démon. Donc c'est un esprit maléfique, c'est pas le Saint-Esprit parce que tout ce qui vient du Saint-Esprit est bon et positif et il aurait jamais amené quelqu'un à dire ce genre de choses, c'est que c'est le démon qui parle à travers l'un de ses esprits et donc c'est un esprit des eaux, un esprit maléfique. Ce qu'on appelle un mauvais esprit. Et là, on a atterri sur cette réalité-là, on s'est rendu compte que c'est réellement vrai, enfin en tout cas que ça existe en réalité, et on était totalement estomaqués tous les deux. C'est pour ça que je vous dis que là où je ne me rappelle pas de bien d'autres détails qu'on a remarqués dans l'émission, ça nous a vraiment interpellés au point que, et marqué au point que jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, on a pris conscience je remercie le Seigneur Jésus qui nous a permis de prendre conscience de cette réalité-là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à voir, à découvrir. Je crois que je sais plus, nous sommes des années plus tard. Donc je sais plus si c'est très clair dans mon esprit, s'il a réellement utilisé ces mots, mais quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait, en plus de dire qu'il est composé de milliards de gouttes d'eau, il a dû répondre quelque chose du genre qu'il attaque l'être humain ou l'humanité. Et depuis, je vais vous dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à voir qu'en effet, le diable attaque beaucoup l'humanité, les êtres humains sur la question de l'eau, sur des questions en rapport avec l'eau. C'est lui que vous allez entendre chez vous vous dire à travers une personne, tu as gaspillé mon eau, manière de dire mon esprit des eaux en fait. Moi je sais qu'il a attaqué l'une de mes sœurs en Christ une fois, en lui donnant, alors qu'elle vivait dans une toute petite habitation en bois où elle avait à peine de quoi faire tout ce dont elle avait besoin chez elle avec l'eau, eh bien il a fait en sorte qu'il y ait de l'eau qui passe en dessous de sa maison et elle s'est retrouvée avec une facture de plus de 3000 € alors qu'elle me disait mais ma consommation d'eau est en dessous même de 300 €. Comment on peut me demander de payer 3000 €? Ce n'est pas normal. Et je me suis tout de suite rendu compte que c'était une attaque de l'ennemi qui s'amuse comme ça, je peux vous le dire, à donner aux gens des factures exorbitantes et qui est toujours celui qui cherche à payer, à faire payer à l'être humain des choses qui n'a pas à payer, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ça, on était vraiment estomaqués de le constater et je sais très bien que c'est l'ennemi qui a agi de la sorte puisqu'ensuite Dieu m'a envoyé en voyage d'évangélisation aux États-Unis, en mission d'évangélisation aux États-Unis et quand je suis arrivée dans le foyer chrétien où j'étais qui est relié à une église chrétienne, donc c'est un foyer de femmes chrétiennes et je discutais avec les femmes, on avait nos moments de prière et puis
En dehors de ça, nous dînions ensemble et nous discutions chacune de nos vies, de nos expériences, de notre vécu. Et il y en a une à un moment qui est venue me dire: je suis embêtée parce qu'on m'a envoyé une facture d'eau surélevée et anormalement élevée à payer, alors que ma consommation d'eau est bien en deçà de ce montant habituellement. Et tout de suite, j'ai compris, j'ai reconnu la même situation qu'elle vivait. Et c'est là que j'ai compris qu'en effet, comme je le dis, il n'y a que le diable qui peut être en train d'attaquer ces deux personnes qui vivent à une telle distance. La première sœur vivait en Guadeloupe et la seconde aux États-Unis. Et elles vivent exactement le même cas. Et j'ai compris que c'est donc bien l'ennemi qui les attaquait par des esprits des eaux. Afin que justement, il y ait une fuite d'eau chez elles. Et qu'on leur demande de régler une facture exorbitante. Et vraiment, c'est quelque chose on comprend bien sûr naturel, parce qu'en plus, la fuite, aucune d'entre elles ne voyait par où l'eau passait, on ne retrouvait même pas où était l'eau, quoi. C'était vraiment quelque chose de surnaturel. Et on comprend qu'en clair, c'est une fois de plus un biais par lequel l'ennemi attaque et cherche à emmerder les gens, à leur procurer toute espèce de problème, à leur demander de payer des choses au-delà de leurs moyens, des choses qu'ils n'ont même pas, et tout ça pour amener les gens encore dans la pauvreté, sachant qu'il attaque aussi l'humanité par ce qu'on appelle un esprit de pauvreté, et notamment l'Église de Christ et ses membres par un esprit de pauvreté, pour essayer de nous plonger, nous chrétiens, dans la pauvreté, et d'essayer de voir si on arrive à ne pas laisser pour que nous ne parvenions pas à accomplir l'œuvre de Dieu. Mais gloire à Dieu qui, même quand nous sommes frappés par un esprit de pauvreté, nous conduit toujours jusqu'à la victoire et permet que nous parvenions à accomplir nos missions dans le Seigneur. Et un très beau passage, en tout cas cher à mon cœur, nous le rappelle, Romains 8 verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et en l'occurrence, eh bien, je rends grâce et gloire à Jésus qui nous délivre toujours et qui nous fait toujours triompher, qui nous donne toutes les victoires de nos vies, mais qui nous fait triompher de toutes ces épreuves, de toutes ces expériences, et qui est aussi celui qui nous délivre donc non seulement de tout ça, mais de toute forme d'enfer, de toute forme de souffrance, de toute situation problématique de nos vies. Et je lui rends grâce et gloire, et même des factures trop élevées, puisque je peux vous dire que j'ai déjà vu l'ennemi s'amuser à attaquer plusieurs personnes autour de moi avec comme ça des factures exorbitantes. Je l'ai déjà vécu moi-même, et il attaque souvent l'être humain avec ces histoires d'eau. Des fois ça peut être aussi des factures d'électricité ou d'autres factures, hein. Moi dans mon cas ça a été le téléphone aussi, mais nous avons prié le Seigneur Jésus dans mon cas, et nous avons vu le Seigneur Jésus diviser la facture par 10 et exaucer nos prières et diviser la facture par 10, et on s'est retrouvé à payer un montant normal là où l'ennemi cherchait à nous faire payer un montant exorbitant. Et le diable aussi attaque par d'autres biais. J'ai rencontré comme ça une chrétienne aux États-Unis qui me disait que, en clair, le diable comme je disais, il attaque par l'eau, par l'électricité aussi. Il a provoqué chez elle un court-circuit pour que il y ait du feu chez elle, et sa maison a brûlé. Et elle et sa mère, qui étaient malades, se sont retrouvées dans le foyer où j'étais, le foyer de femme où j'étais, et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Et elle, donc, l'ennemi l'avait attaqué par le feu. Donc vous voyez que l'ennemi l'attaque par l'eau, par le feu. Et quand on entend certains qui sont là à parler des éléments, l'eau, le feu, la terre, etc., eh bien ils sont en réalité, je pense, sans se rendre compte, en train d'adorer des esprits des eaux et d'adorer le diable, et persuadés que l'eau, le feu, etc., sont des éléments à adorer, au lieu d'adorer le seul véritable Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Ils se retrouvent à être plongés, aveuglés par le diable au point qu'ils adorent les éléments, on va dire, terrestres et donc charnels. Ils sont dans une dynamique charnelle au lieu d'adorer le seul véritable Dieu qui soit. Et pourtant, le diable attaque par le feu. Il n'y a qu'à voir aux États-Unis, même où j'étais, à l'époque où j'y étais, et on en parle encore pratiquement chaque année, il y a le diable attaque par le feu, puisqu'il utilise des pyromanes pour brûler des hectares et des hectares de terre aux États-Unis. Et j'en veux pour preuve que l'un des jours où je partais pour une mission que le Seigneur m'avait donnée, dans la mission d'évangélisation, rencontrer des personnes pour évangéliser, le diable a fait en sorte que sur toute la la route que j'empruntais pour aller jusqu'aux personnes que je devais rencontrer et évangéliser, il y ait le feu
tout autour de nous, sur la route. Enfin, le long on va dire, c'est un peu comme les nationales chez nous, mais c'est bien sûr des routes qui sont immenses aux États-Unis, mais sur des kilomètres et des kilomètres, tous les arbres étaient en feu. C'était quelque chose, je me suis dit, mais il faut le voir pour le croire. J'ai envie de vous dire, il fallait le voir. Je me suis dit, il n'y a que le diable qui peut provoquer ça, puisque c'est lui qui est déjà en train de brûler dans le feu, et nous savons que de toute manière sa destination et son destin et son avenir, son seul avenir, c'est d'aller brûler dans le feu éternel de la géhenne. Et comme il brûle déjà, que le feu du Saint-Esprit le brûle, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, eh bien il essaie d'emmerder l'humanité avec le feu également. Donc je peux vous dire qu'il fait tout et n'importe quoi comme connerie, tout ce qu'il peut pour perturber le bon déroulement des choses et causer des problèmes aux chrétiens dans leur vie au quotidien. Pardon pour toutes les expressions triviales que j'utilise, mais je pense à un frère en Christ qu'il avait écrit sur Facebook, le diable est un emmerdeur, et c'est ça que je dénonce tout comme lui. C'est le constat que nous faisons. Vous savez, on a tous été à l'école, et dans nos classes, nous avons toujours eu une espèce dans chaque classe, je crois qu'on a toujours eu une espèce de turbulent, enfin, les professeurs l'appelaient cancre ou turbulent, enfin, on va dire l'emmerdeur de la classe. Eh bien, le diable, c'est exactement dans ce rôle-là qu'il est. Non seulement il est cancre, et il est dans une profondeur de bêtises inégalable, et dans l'immensité de la profondeur de sa connerie, comme j'ai l'habitude de le dire, il déblatère en longueur de journée des inepties, des mensonges, puisque nous savons qu'il ne se tient pas dans la vérité, qu'il n'y a aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47. Mais en plus, il passe son temps à chercher comment est-ce qu'il peut perturber le bon déroulement des choses, contrarier le bon déroulement de l'œuvre de Dieu. Mais bon, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que nous le savons, son œuvre et sa parole et sa volonté s'accomplissent toujours, et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, le diable attaque sur ces éléments-là. Et aussi, d'une autre manière, et comprenez que je fais tous ces témoignages-là pour encourager tous ceux qui passent par des épreuves qui sont en relation avec, comme je le disais, ce que je dis, avec mon propos, parce que souvent, on vit ces réalités-là, on vit ces choses-là, et on n'en comprend pas le sens. Certaines personnes même vont jusqu'à se demander, mais pourquoi moi et pourquoi je vis tout ça, et en fait, voilà, j'espère que ce petit document va leur donner un début de réponse à leurs interrogations, au moins une piste de réflexion à leurs interrogations, et pour vous démontrer que tout ce que je dis est réel. Moi-même, quand je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu à voir plusieurs médecins, il y en a une qui m'a sorti quelque chose de totalement illogique, et qui m'a sorti que mon problème de santé vient du fait qu'il y ait une fuite d'eau qui sort de mon cœur et que l'eau se répand dans tout mon corps. Et là, je parlais avec un frère tout à l'heure, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Comment un médecin peut te dire que de l'eau sort de ton cœur alors qu'il n'y a que du sang qui circule dans le cœur? Comment est-ce que... Et tout de suite, j'ai percuté, je me suis dit, voilà, le diable est encore en train de parler à travers cette personne, en m'attaquant par un esprit des eaux et en me racontant une histoire d'eau, que c'est de l'eau, alors que le frère en question me disait, tu n'as aucun espèce de problème d'eau, puisque déjà on t'a fait tous les examens qu'il fallait et on n'a pas trouvé que tu avais un problème d'eau. Et ensuite, ma mère a un problème de rétention d'eau et elle n'a jamais été dans l'état où tu es. C'est impossible que ce soit l'eau. Et je sais que c'est un frère à travers qui le Seigneur me parle très souvent. Et je lui rends grâce et gloire, le Seigneur Jésus me parle très souvent. Et je pense que le Seigneur Jésus m'a donné cette confirmation, qu'en fait c'était bien le diable qui était en train de me raconter encore une histoire en rapport avec l'eau, juste pour m'attaquer, et que son faux diagnostic me pète la tête, comme j'arrête pas de vous témoigner qu'il utilise les médecins. Je ne dis pas qu'il le fait pour tous les médecins, mais il utilise beaucoup de médecins pour donner de faux diagnostics, tels que celui dont je témoignais la semaine dernière encore, où je disais qu'il a raconté à travers quelqu'un que le bébé que cette femme apportait était mort dans son ventre et qu'il fallait absolument avorter. Et en fait, le bébé, il est déjà grand et gloire à Dieu qui lui a donné la force de ne pas tenir compte de l'avis médical qu'elle avait reçu, de garder son bébé. Elle a dit, moi je suis désolée, je sers Dieu, je crois en Dieu, je pense que Dieu va agir et qu'il mettra sa main. Et là, le diable s'est mis à raconter que soit disant le bébé qui n'était plus viable et qu'il fallait absolument se dépêcher d'avorter, au point que je crois qu'on a dû lui donner des pilules abortives.
eh bien, le bébé dont soi-disant il fallait avorter et qui n'était pas viable et qui était soi-disant mort dans son ventre, la deuxième s'est mis à raconter qu'en fait, bon, d'accord, il est vivant, mais si on le laisse naître, il risque d'être handicapé, donc il faut avorter quand même. Et là, elle a dit, je n'avorterai pas, et même si l'enfant sort de là handicapé, moi, je garde mon enfant. Et heureusement qu'elle a fait, parce que cet enfant aujourd'hui, il est vraiment grand. Je vous dis, la dernière fois la fois où elle me faisait ce témoignage, il était en train de courir autour de nous. C'est un enfant qui a déjà presque 10 ans et qui est en pleine santé, qui n'a jamais été handicapé. Voyez un peu les mensonges du diable. Il utilise comme ça des médecins pour donner de faux diagnostics. Et je peux vous dire que moi, je vois la gloire de Dieu parce que moi aussi, j'ai dit que là, en quelques jours, j'estime avoir fait tous les examens qui étaient nécessaires. Le diable essayait de me voler de l'argent en me faisant faire des examens supplémentaires qui auraient été totalement inutiles et en me faisant voir des médecins encore. Je vous dis, en 2 à 3 jours, j'ai vu entre 4 et 5 médecins et ils cherchaient à me faire en voir encore plus. Moi j'ai dit maintenant ça suffit, on a fait tous les examens qui étaient les plus importants à faire, on ne m'a rien trouvé, on pensait que c'était vénal, on a inspecté chacune de mes veines pour me dire quoi madame, votre santé veineuse est très bonne, il n'y a aucune de vos veines n'est défaillante, ne présence il n'y a aucune comment vous dire ça, aucune défaillance, il n'y a aucun problème là. Vous avez une très bonne santé veineuse, ce ne sont pas vos veines, alors que le diable racontait que c'était mes veines depuis longtemps et que depuis presque un an, on me faisait prendre des toniques veineux et toute espèce de médicaments pour les veines. Et bien vous voyez un peu le genre d'attaque qu'il fait aux gens. Et bien figurez-vous qu'on m'a dit que ce ne sont pas mes veines. Alors que d'autres médecins m'ont fait croire que c'était le cas et m'ont prescrit toute espèce de traitement pour des veines, ce qui veut dire que depuis presque un an, je me retrouve à prendre un traitement pour des veines et pour des problèmes veineux que je n'ai jamais eu. Vous voyez comment ils donnent de faux diagnostics à travers les médecins? Et en plus, dimanche, je rends grâce et gloire à Dieu, j'ai regardé une émission chrétienne et dans cette émission, un pasteur à un moment a dit, en fait, ça fait longtemps qu'on me fait prendre un traitement qui n'est pas le bon pour moi et qu'on savait très bien qu'il ne donnerait aucun résultat. Et là, j'ai tout de suite compris que Dieu était en train de me parler, je lui rends grâce et gloire, et qu'il m'avertissait de cette réalité que j'ai découverte cette semaine. Voilà le genre de choses que le diable fait aux gens. Et la dernière chose dont je tenais également à témoigner, c'est que quand j'étais aux États-Unis, pour vous dire le type d'attaque qu'il fait, sur les éléments dont je vous ai parlé, il nous attaque aussi en donnant de faux diagnostics sur notre santé. Et je dis toutes ces choses-là pour dénoncer ces œuvres, afin que tous ceux qui vivent, comme je l'ai dit, ce type de réalité-là, ne se laissent pas aller à l'inquiétude et à l'angoisse, parce que nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous dit en Ésaïe 41, verset 10 à 13, Ésaïe 41, verset 10 à 13, de ne pas nous inquiéter de rien. Eh bien, je le fais pour que les gens ne se laissent pas aller, justement, les gens qui écoutent ce témoignage ou les chrétiens qui écoutent ce témoignage ne se laissent pas aller inutilement à l'inquiétude, mais comprennent bien qu'il s'agit de prendre le temps de tout simplement parler avec le Seigneur et le prier pour qu'il nous guérisse et il agira. Et en l'occurrence, moi je lui rends grâce et gloire parce que hier j'ai regardé une autre émission chrétienne à travers laquelle on faisait des prières pour la guérison des malades. Et moi à un moment, j'ai vu tellement de médecins et enfin depuis que j'ai ce problème-là, depuis presque un an, aucun d'entre eux n'a été capable jusqu'au jour d'aujourd'hui d'établir d'où venait le problème et quelle en est la source. Et puisque j'ai découvert qu'on m'a fait prendre un traitement inutilement, j'ai dit ça fait plusieurs jours que j'ai dit que je ne prends pas de médicaments pour ne pas compliquer ma situation de santé, puisqu'on ne sait toujours pas d'où provient le problème. Je me suis dit, si je prends tel ou tel médicament, ça pourrait être un médicament contraire à ce que j'ai qui compliquerait mon état. Plutôt que de compliquer mon état, je ne prends rien. Et j'ai d'autant plus décidé de ne prendre aucun traitement médicamenteux que j'ai découvert qu'on m'en a fait subir un inutilement. Donc ça fait plusieurs jours que je ne prends rien du tout. Et la seule chose, je me suis dit, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pris le temps de faire les démarches qui étaient de faire les analyses les plus importantes le plus rapidement, l'écho-doppler, les analyses aussi cardiaques, parce qu'on avait peur que ce soit veineux ou cardiaque ou qu'il y ait un risque de phlébite. Et je pense que c'est le diable là encore qui racontait que j'avais un risque de phlébite, parce que ça j'y ai jamais cru. Et dès que j'ai vu le cardiologue, après qu'il ait fait
qui m'a fait faire la batterie d'examen nécessaire. Il m'a dit, vous n'avez aucun risque de phlébite, vous avez un cœur en pleine santé. Et le premier médecin qui m'a fait l'écho-doppler m'a dit, vous avez un système veineux en parfaite santé. Donc, le problème ne vient pas de là. Maintenant, chacun d'entre eux s'accorde à dire qu'il n'arrive pas à déceler d'où provient le problème. Et moi, je me suis dit, c'est bon. Il y a longtemps que j'ai compris, comme le Seigneur me l'avait fait comprendre, que ce n'était rien d'autre qu'une attaque, donc quelque chose de surnaturel et pas de naturel. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait déjà dit, ton cœur n'a rien, tes veines n'ont rien. Et qui m'avait dit que tout ce que les médecins me racontent que ça doit être, que à tous ces niveaux-là, je n'ai rien du tout. Et bien, j'ai fait toutes ces analyses et ça a été la même conclusion. On ne trouve rien du tout et on est tout bonnement dans l'incapacité d'expliquer qu'est-ce que j'ai au niveau de ma santé. Moi, je me suis dit, maintenant que j'ai fait ma part, j'ai fait les analyses qu'il fallait, si j'avais rien fait, ça aurait été anormal. Il y avait une soi-disant suspicion que ce soit un problème cardiaque. Il fallait quand même prendre le temps de vérifier. On rigole pas avec les questions cardiaques, d'autant que dans mon cas, il y a des antécédents dans ma famille et des personnes qui ont eu des problèmes cardiaques graves. Donc il fallait prendre le temps de vérifier et en fait on a vérifié, on m'a dit que j'ai un cœur en pleine santé, qu'il n'y a aucun problème. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il me l'avait déjà dit. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et maintenant je me suis dit, maintenant que j'ai fait les analyses qui s'imposaient, je vais laisser Dieu agir et prendre le relais. Et comme je l'ai témoigné à un frère, je lui ai dit, je sais que Dieu agira parce que la première fois que j'ai fait ça, quand Dieu a étendu la main sur moi, j'ai perdu 15 kilos net. Donc je sais que Dieu agira. Et vous me croirez ou pas, hier j'ai vu le cardiologue. Et entre hier et aujourd'hui nous sommes le 26 mars 2014, entre hier et aujourd'hui, pendant que le frère m'a appelé aujourd'hui pour prendre de mes nouvelles, je lui ai dit, ben tu vois, tu entends là que je suis en train de monter sur la balance, tu entends le bruit de la balance. Et bien à ma grande surprise, entre le poids que donne la balance du cardiologue et la mienne, c'est le même. Et donc entre le poids que le cardiologue a noté sur ma fichière et le poids donc j'avais le même poids quand je montais sur ma balance chez moi, et le poids que je vois aujourd'hui, j'ai perdu entre 5 et 6 kilos. Je dirais même 6 kilos, ce qui nous démontre encore, je pense que ça parlera à ceux qui sont en Christ et qui sont lucides, que le Seigneur a déjà enseigné sur ces questions-là. J'ai une sœur en Christ qui me disait une fois, tant que nous savons quel est le chiffre de la bête et combien de 6 il contient. Et donc, le fait que tu aies perdu 6 kilos, là encore, ce n'est pas un hasard. Ça démontre que c'était bel et bien une attaque de l'ennemi, ce que tu as vécu. Et donc, quelque chose de surnaturel et non de naturel. Donc, personne n'arrive à expliquer mon cas. Et tout le monde, comme on dit en créole, tout le monde est qu'à mettre main si tête. Et l'ennemi, dans leur inquiétude, pour moi, quand ils voyaient mon état, parce que c'est vrai que c'était vraiment impressionnant de voir dans quel état j'étais, tout le monde n'a pas arrêté de me dire, dans l'état où tu iras à l'hôpital dès ce soir. Et j'avais compris que c'est l'ennemi qui essaie de me faire peur, de m'inquiéter avec ça. Et bien sûr, je rends grâce et gloire à Dieu qui lui m'avait dit non, tu n'auras pas besoin d'aller à l'hôpital. Et en effet, je n'y suis pas allée. Toute la gloire revient à Dieu. Et donc Dieu, au moment de cette prière pour la guérison des malades, a déjà agi. Entre hier et aujourd'hui, de toute manière, j'ai senti tout de suite qu'il a passé sa main sur moi. Puisque quelqu'un est passé à côté de moi après que la prière ait été faite, quelques heures après, et en me disant, mais regarde, tu as déjà commencé à dégonfler. Et la preuve que c'était vrai, puisque en fait j'avais des œdèmes qu'on comprenait pas et qui me donnaient un surpoids énorme. Et en fait, entre hier et aujourd'hui, j'ai perdu 6 kilos, comme m'a dit un frère en Christ. Il m'a dit, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui en moins d'une journée, parce que c'était hier soir, c'était hier après-midi, la prière, c'était dans l'émission Le Temps de la Solution. Et la semaine dernière encore, je leur disais comment les prières qu'ils ont, Dieu a agi et m'a béni, m'a délivré, m'a guéri à travers les prières qu'ils ont fait dans l'émission de la semaine dernière. Et bien cette semaine encore, je dois témoigner de la gloire de Dieu et de dire que cette fois-ci aussi, il a agi, il a étendu sa main puisque l'émission passe à 4h30 de l'après-midi. Et quand je vous disais plusieurs heures plus tard, on pouvait déjà remarquer que j'avais commencé à dégonfler. Au point que ce matin, quand je me suis pesée, j'avais 6 kilos en moins. Attendez, le frère me disait, en une nuit, tu as perdu 6 kilos. J'ai jamais vu quelqu'un qui perd en une nuit 6 kilos déjà. Donc, c'est que vraiment, il n'y a que Dieu qui a pu faire ce miracle-là et qui a étendu la main sur toi pour
c'est que tu as commencé à guérir déjà et que les prières ont été efficaces. Donc je dis toute la gloire en revienne à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je te remercie, éternel mon Dieu, et te dire encore ici tout mon amour et ma gratitude. Et merci, Père, de bénir tous tes serviteurs que tu as employés pour faire cette prière et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette émission pour qui tu le souhaites. Merci, Seigneur. Bénis-les abondamment, puissamment, richement. Et merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi par ce biais et pour tout ce que tu as fait de bon et d'extraordinaire pour moi tout au long de ma vie. Je te remercie encore, Seigneur. Je te dis toute ma reconnaissance, vraiment toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Veuillez me pardonner, je regarde s'il me reste suffisamment de temps pour mon enregistrement. Je crois qu'il est plus sage que je l'arrête maintenant et que, quitte à continuer une autre partie pour juste terminer le sens de mon propos, pour aller jusqu'au bout.